Acclamons le Seigneur parce qu'il est le Dieu de gloire. Que Dieu te bénisse. Merci l'Église, merci Berger Constant, merci corps pastoral, merci aussi à tous les fidèles. Nous allons un peu chanter pour nous imprégner dans la prière. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, il est toujours le même, Jésus ne changeait pas, ne changez pas, Jésus ne changeait pas. Dieu, nous t'invitons à cet temps ici. Efface nos natures humaines. Mets en nous, Seigneur, la nature spirituelle. Ouvre-nous les oreilles spirituelles pour entendre la voix spirituelle. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est là parmi nous, il va nous parler un peu aujourd'hui. Amen. Mettons-nous, merci. Bien-aimés, je vous remercie tous. Nous allons plutôt prendre un petit moment pour parler de Jésus. Le thème d'aujourd'hui, je vais parler sur les mystères de la croix de Jésus. Les mystères de la croix de Jésus. Un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose de très drôle qui donne des effets très graves. Amen. Quelque chose de très drôle qui donne des effets très graves et très puissants même. On peut parler par exemple de la foudre. On ne le voit pas. Mais quand la foudre tombe, il fait des bruits épouvantables et il donne des effets très graves à travers le monde ou la nature. Amen. Mais maintenant on va parler de ça sur la croix de Jésus. Une croix. Les mystères, j'ai expliqué les mystères, la croix. La croix signifie deux planches croisées. Des planches croisées qui se croisent. Je vais le faire tout de suite, je vais croiser des planches. Dès Jésus, puisque Jésus doit être au centre de cette croix. Nous voyons plusieurs croix. Amen. Au cimetière, il y a des croix, mais ce n'est pas la croix de Jésus. Quand tu te promènes, tu vois une personne qui porte la croix. Ce n'est pas la croix de Jésus, c'est sa croix à lui. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la croix de Jésus. C'est quoi le ministère? Nous voyons la croix. Mais qu'est-ce que ça signifie cette croix? Nous allons commencer par lire un verset biblique. Jean 3 plutôt, 16 à 17. Celui qui est prêt peut nous lire ça.
16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. 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 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Je reste là. Bien-aimé, la croix signifie l'amour de Dieu envers les hommes. Mais dans cet amour de Dieu envers les hommes, on va diviser en deux parties. La première partie, première planche. Nous allons parler plutôt de l'amour vertical. Et ensuite, on parlera de l'amour horizontal. L'amour vertical signifie du ciel vers la terre. Amen. Je vais former une croix. Vous me permettez? Je peux former une petite croix. Voilà. J'ai formé une croix. Amen. Maintenant, nous allons parler du premier planche. J'ai dit, la croix égale deux planches croisées. Nous allons prendre tout d'abord le premier planche. Là où j'ai écrit la lettre 2. Vous voyez, il y a 2. Il y a J. Il y a S-E-R. Il y a Église et il y a homme. Donc, première croix. Donc, c'est ça. Donc, le premier plancher ici signifie l'amour qui relie Dieu envers les hommes. Amen. Dieu envers les hommes. Dieu t'a aimé afin que tu ne viennes au monde. Amen. Dieu t'avait déjà aimé. Et dans tout cela, Dieu avait fait un plan merveilleux du vin et du salut pour toi. Et la deuxième mission qu'il t'a donnée, c'est la procréation du monde. Bâtir un monde nouveau. Continuer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu t'a aimé, il t'a créé, il t'a envoyé sur terre. Tu es arrivé sur terre, Dieu t'a placé comme roi de la terre. Il t'a tout donné. Ça, nous allons en mathématiques, la flèche aller. C'est quelle flèche? On dit quelle relation? Relation en mathématiques modernes. Flèche aller. Relation anti-symétrie. N'est-ce pas? Mathématiques modernes. Hein? Alors, si il y a flèche aller et flèche retour, c'est quelle relation? C'est la relation symétrique. Alors, je vais commencer par là. C'est cet amour-là que Dieu a voulu. Que sa relation envers nous puisse être flèche aller et flèche retour. Dieu a aimé le monde. Il t'a conçu. Tu es sorti du ventre de ta maman. Il t'a tout donné. Voilà la flèche que Dieu t'a envoyée. En retour, Dieu veut voir aussi ta flèche aller vers lui. Donc toi, en retour, tu dois aimer Dieu, faire tout pour Dieu, pour la gloire de Dieu, rien que pour Dieu. Amen. Maintenant, Dieu nous a créés. Je vais vous dire une chose. Je vais poser la question aux mamans. Maman, je veux qu'une maman me réponde. Pourquoi un enfant pleure lors de la naissance? Oui, maman, allez-y, vous dites. Voilà. Pour faire voir aux gens que l'enfant est vivant. Mais il y a un mystère là, que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai fait ce travail d'accoucher des femmes avec mon ami médecin. Un enfant, quand il naît, il ne respire pas. Vous êtes d'accord avec moi? Un enfant, quand il naît, il ne respire pas. La robot. Maintenant, quel mystère Dieu fait? Il faut que Dieu puisse souffler pour appeler. C'est pourquoi, ceux qui a permité, il ne respire pas, on commence à réanimer. Et pourquoi l'enfant pleure? Maman, moi, elle est là. Premier fonctionnement des poumons.
Tant que fond, maman, quand il respire, pouf, il pleure, il a mal, il pleure. Là, tout le monde crie, il est vivant. L'enfant dans les ventres de sa maman respire à partir de la maman, du cordon ombilical. Tout fonctionne, le cœur, tout fonctionne, sauf les poumons. Sauf, il ne respire pas, il faut que Dieu souffle. Amen. Amen. Tu le mets au monde, mais il faut que Dieu souffle. S'il ne souffle pas, c'est un mort-né. C'est pourquoi on dit, poussa, vous savez le pourquoi? Pour éviter qu'il respire entre la matrice, les placentas et la couche d'eau. Hein? Amélie maille. Donc on refuse qu'il ait la maille. Pousse, pour abîmer déjà. Na placenta aligné à traverser couche wana pour abîmer libanda soit bon moyen. Bon moyen ça libanda. Amen. Je vais vous expliquer un peu ça. Je ne suis pas un médecin, pas même un docteur. Le docteur c'est mon ciel. Il vous expliquera plus tard puisque c'est lui le biologiste ici. Voilà donc, je vais vous expliquer ces mystères pour que vous puissiez voir la force de Dieu dans la vie d'un chacun. Le jour où tu es sorti ici, n'avais pas soufflé, tu ne serais pas en vie. Amen. Amen. Voilà cette grâce que Dieu t'a fait. Voilà. Et il t'a donné une mission. Je t'ai soufflé mon fils. Je t'ai soufflé ma fille. Vas-y, fais des bons œuvres. Mais pense toujours à moi. Amen. L'homme arrive sur terre. Il a fait des bonnes choses aussi. Mais en retour, il cherche à se comparer avec Dieu. L'homme s'est écarté de la bonne voie. Il a commencé à créer des faux dieux. Amen. Ils ont créé, quand nous devons voir le parcours des enfants d'Israël, ils ont créé un veau d'or pour remplacer Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Dieu est plus que de l'or. Dieu est plus que le diamant. Dieu, on ne le touche pas. Mais les gens cherchaient toujours à toucher, à palper. Maintenant, en cherchant trop à voir, aujourd'hui nous avons des voitures. Tu as la marque Nissan. Si ta voiture Nissan est en panne, tu fais quoi? Tu vas voir qui? Les concessionnaires. Amen. Mais toi, si ton problème ne marche pas, tu vas voir qui? Va voir Dieu. C'est lui le constructeur. Par contre, toi, tu es toujours chez les marabouts. Par contre, toi, tu es toujours dans l'occultisme. Tu as rejeté ce Dieu-là. Tu ne l'aimes pas. Cet amour devient égoïste. Ça fait une relation réflexive. Donc, moi pour moi. Amen. Amen. L'égoïsme, moi pour moi. Dieu t'a créé. S'il y a quelque chose qui ne va pas, va voir Dieu. Va parler avec Dieu. Dieu, même si ça traîne, ça viendra toujours. Amen. Au pays, ça avait traîné, mais c'est venu quand même. On a crié ici, l'alternance, ça a traîné, mais c'est venu quand même. Amen. Alors, ça c'est la politique. Mais pour toi qui es son fils, son enfant, si tu plais chaque jour, avec foi, avec conviction, ça viendra. Pourquoi tu as rejeté Dieu, dis-moi? Pourquoi toi jusqu'aujourd'hui, tu fréquentes les marabouts? Tu es toujours château rouge, château d'eau, allez voir, dans des boîtes aux lettres. Actuellement, on met ça dans des boîtes aux lettres. Hein? Tu fais tout un grand voyant. Moi, quand je prends ça, je lis. Je rigole, je déchire, je dis le grand voyant, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu as rejeté Jésus-Christ. Tu fais confiance aux hommes qui évoluent très mal. Voilà cet amour-là qui commence par Dieu doit passer par Jésus pour atteindre les hommes. Amen. Ça commence par Dieu, Jésus, les hommes. En retour, les hommes, pour retourner, qu'est-ce qu'ils font? Jésus est là, et ils ont l'amour ici, viennent s'arrêter quelque part, chez les marabouts, chez les je ne sais qui, chez. Et après, ils n'arrivent pas à Jésus. Amen. Amen. Maintenant, ça je parlais, nous sommes toujours dans l'amour vertical. En dehors de Jésus, Dieu, il y a d'autres stations. Dans la relation qui nous relie avec Dieu, il y a une autre station. C'est quelle station? Les serviteurs de Dieu.
Vous ne voyez pas Dieu. Vous voyez ses serviteurs. Il faut les respecter. Amen. Une personne qu'on a oindule, même si c'est ton ami, on l'a oindule, tu dois les respecter. S'il fait mal, tu dois lui parler quand même, mais avec respect. Tu ne le méprises pas. C'est ton frère, c'est ta soeur, on l'a oindule, tu dois les respecter. C'est ton mari, tu dois les respecter. Amen. Relation envers les serviteurs de Dieu. Femmes des serviteurs de Dieu, vous m'entendez, même ceux qui me suivent, sur les réseaux, vous m'entendez. Si tu es à côté d'un homme de Dieu, il faut le respecter. Tu es sa femme, mais lui, il est le pasteur. Il est aussi ton pasteur. Il y a eu des femmes, on lui pose la question, est-ce que ton mari est ton pasteur? Non, non, il est mon mari. Ma cabane pasteur ou en église. Ok. Un pasteur reste pasteur même nu. Permettez que je puisse aller loin. Le pasteur, ce n'est pas dans le vêtement. Le pasteur, c'est l'huile que Dieu a versée sur sa tête et entrée dans son corps. Toi, femme de pasteur, femme d'évangéliste, ne te fais pas Dalila. Tu viens voir, ils ont envié les hommes de Dieu sur la chair en train de prêcher la bonne nouvelle. Ils ont approché les hommes de Dieu. Ils ont approché les hommes de Dieu, mais en fin de compte, ils les ont affaiblis. Nous ne voulons pas les hommes de Dieu affaiblis. Nous ne voulons pas les hommes de Dieu qui ne peuvent pas prêcher la vérité. Amen. Comment vous les affaiblissez? En tout cas, mais oui, mais c'est une personne, qu'est-ce que tu crois? Tu es une aide pour lui, tu dois l'aider. Tu n'es pas allé là-bas pour l'étouffer. Et vous devez écarter les hommes de Dieu dans des sales pratiques dans vos vies, dans les toits conjugales. Vous devez vivre avec eux, avec dignité. Comme ça, vous allez vous-même commencer à profiter de cette grâce qu'ils ont, afin que les autres puissent le recevoir. Il y a des femmes, des hommes de Dieu. Ils ont une vie toujours perturbée. Mais les gens qui viennent à l'église, une vie tic au tac. Ils demandent Djedol. Son mari prie Djedol. C'est que toi, tu manques de considération quelquefois envers ton homme. Il faut avoir beaucoup de considération. Même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur qu'on a oindule, il faut la respecter. Amen. Nous ne voulons pas qu'une personne vienne, tu regardes comment il fonctionne, tu commences à l'affaiblir, lui faire entrer dans des mauvaises pratiques, tout ça. On n'envoie pas un homme de Dieu dans la cave. Non. Il y a une façon de se comporter envers les hommes de Dieu. Il y a une pratique pour les hommes de Dieu. Si tu trouves que dans cette pratique, toi, tu ne te retrouves pas, désolé, mais c'est déjà tard, puisque vous êtes marié, ou si vous êtes fiancé, vous laissez. Il n'y a pas un péché à cette étape-là. Mais c'est quand on est déjà devant Dieu, devant les hommes, on a dit oui, et ça reste un oui. Amen. Amen. Compris? Est-ce que je parle bien? Amen. Je n'ai pas vexé une personne, je pense. Hein. Voilà. Et la troisième station, c'est l'amour envers l'église de Dieu. L'amour envers l'église de Dieu. Nous devons aimer l'église là où nous prions. Nous devons œuvrer pour cette église. Il y a de ceux qui nous ont donné, qui ont fait quelques dons, ils ont donné des tabourets, tout ça. C'est la personne là qui a apporté le tabouret. Toi, qu'est-ce que tu as déjà apporté dans l'église de Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà apporté dans l'église de Dieu? Rien du tout, tu n'as jamais rien apporté, jamais contribué à ne fût-ce qu'un petit rien. Rien du tout. Nous allons lire dans Malachie 3, comment on peut aimer Dieu et sans aimer sa maison. Là, tu ne l'aimes pas. Dieu, on le voit à travers les hommes de Dieu, je te expliquer là. Dieu t'a béni, viens bénir l'homme de Dieu. Viens bénir les hommes de Dieu. Ce n'est plus ton problème. Laisse que toi, Dieu puisse faire beaucoup dans ta vie. Amen. Et d'ailleurs, il faut se réjouir quand tu vois un homme de Dieu circuler à bord de la voiture que toi tu as acheté, que tu lui as donné. Tu as beaucoup de bénédictions. Amen. Amen. Les gens voient toujours du côté matériel. C'est toujours ça l'homme. Donc, je dis Malachie 3, 7 à 11. La Bible dit ceci. Depuis les temps de vos pères,
vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Et verset 11. Allez-y. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit dans la Bible. Vous me trompez à travers vos offrandes, vos dîmes. Vous me trompez. Est-ce que l'homme peut-il tromper Dieu? Dieu s'étonne même. On les trompe. Et après, il fait une promesse. Quand tu donnes, je ferai ça pour toi. Je vais te défendre. Et la sécheresse ne viendra pas chez toi. Je vais faire ceci pour toi. Dieu donne des promesses même. Amen. Mais l'homme n'entend toujours pas. Les problèmes que tu as, laisse-moi te dire aujourd'hui, les problèmes que tu as là chez toi, les problèmes que tu as là chez toi, la solution que je te donne aujourd'hui, prie, fais l'enveloppe, viens donner. Tout simplement, de chez toi. Fais ça jusqu'à ce que tu auras une solution. Tu fais aujourd'hui, et après tu laisses, Fatigué, un homme fatigué. Amen. Vous savez, je commence à bénir l'église. Je vais donner un petit témoignage. Quand je suis venu dans cette église, j'ai beaucoup observé. J'observais. Hein, berger, désolé, j'observais les hommes de Dieu. J'observais les gens dans l'église. J'observais. Puisqu'ici à Paris, il y a trop d'aventures. J'ai senti à plus de 3 fois les hommes de Dieu. Même le berger a prêché les jours, il a touché beaucoup de points. Il a dit, nous devons laisser ça. J'ai dit, ah bon? Puisque dans d'autres églises, on ne parle pas des vrais problèmes des gens dans l'église. Mais ici, j'ai senti que ça passait. Et les jours après, je regardais tous ceux qui étaient là. Ils venaient toujours. Je me suis dit, ah bon, Dieu, merci. Ce sont des gens de foi. C'est pourquoi je vous dis au nom de Jésus, félicitations. Amen. Amen. Deuxième élément, il y a des fois, j'ai regardé. Désolé, il y a des fois, j'avais l'argent aussi à cotiser, mais des fois, ça passe. Maintenant, j'ai regardé l'attitude des hommes de Dieu. Il y a des églises, quand tu ne donnes même pas l'offrande, on ne te fait pas monter à la chair. On ne le fera pas. Alors, une fois, j'ai dit non, ça c'est acheter la parole de Dieu. Si vous trouvez qu'il y a une grâce à moi, donnez, je vais préciser. Si vous trouvez que je dois acheter l'évangélisation, je n'achète pas. Et je ne demande pas. Et tel que vous ne me voyez pas, plutôt vous me voyez là, je n'ai rien demandé, rien donné. Mais l'église m'a donné. Amen. Amen. Bravo église. C'est ça la parole de Dieu. On cherche tout d'abord la grâce et non le matériel. Amen. Et maintenant, pour clore ces passages, je voulais dire, fais tout à travers tes prières, à travers ce que tu as. Chaque jour, venir plutôt apporter quelque chose pour Dieu, pour sa maison, pour ses serviteurs. Faire quelque chose, Dieu te bénira, moi je te le promets. Et dès aujourd'hui, quand tu vas commencer à mettre l'offrande pour tes enfants, pour ton mariage, pour ton ça, Dieu va faire quelque chose. Et quand tu mets ça, dis à Dieu, je mets ça pour telle cause. Et tu peux voir même les serviteurs de Dieu lui dire, je veux que tu puisses prier pour cette offrande pour tel problème. Amen. Les gens ont progressé. Notre chère église locale, Kimbanguiste, ils peuvent blaguer avec toutes choses, mais l'offrande, laisse tomber. Du côté offrande, là, on ne blague pas. Ils donnent et ils ont construit avec leurs fonds propres. Ils ont des écoles, des hôpitaux, ils ont beaucoup de choses. Pourquoi pas nous? Amen. Pourquoi pas nous?
Je vais passer, puisque le temps nous presse un peu, je vais passer maintenant sur la deuxième planche. C'est ça. J'expliquais l'amour vertical. Maintenant, j'explique l'amour horizontal. L'amour horizontal, c'est toi, Jésus et tes frères ou tes amis. Donc toi, ça doit passer par Jésus et après chez les autres. Amen. Amen. C'est ça la signification de la croix que vous voyez. L'amour de Dieu envers les hommes, il a donné son Fils unique pour venir sauver les hommes. Maintenant, en retour, il veut que les hommes aussi puissent l'aider, puissent le servir, puissent l'aimer. Amen. C'est pourquoi il y a l'église, il y a les serviteurs. Maintenant, là, nous passons maintenant sur ça. Deuxième planche, comme j'ai expliqué. C'est toi, c'est Jésus, c'est les autres. Donc, tout doit passer par Jésus. Jésus est le point d'intercession. Le point d'intersection. Si ça ne passe pas par Jésus, bon, nous avons un combo. Amen. Tout amour qui ne passe pas par Jésus n'est pas un amour vrai. Amen. C'est un amour, je ne sais pas, on va déterminer, disons, c'est quel genre d'amour ça. On arrivera, t'inquiète. T'inquiète. Alors, deuxième plan, c'est ça. Mais nous voulons d'abord lire dans Matthieu 22, 13 à 18. Matthieu 22, 13 à 18. À 18. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les... Désolé, homme de Dieu. Désolé. Allez sur Matthieu 22, 39. 22, 39. Ouais. La Bible dit ceci. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Comme le pharisien était assemblé, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui es-tu le fils? Oui, c'est bon. Merci. C'est beaucoup plus là où il a dit sur l'amour des autres. Nous allons aussi lire Jean 15, 13. Comme ça, on va développer. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. 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 Il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour les autres, pour les amis. Amen. Voilà l'amour que Dieu nous recommande d'avoir vis-à-vis de nos proches. Dans cet amour, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Tu dois accepter quelquefois à te sacrifier pour l'autre. Si tu veux approcher une personne, ne regarde pas ce qu'il possède, ne regarde pas sa tribu, ne cherche pas à voir ses frères et sœurs, mais aime la personne en face. Amen. Et quand tu vois que la personne a du mal à s'en sortir, toi, tu dois te sacrifier pour faire quoi? Pour l'aider. Te sacrifier pour le sortir de là. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple d'amour. J'étais à la maison, je devais travailler à 13h. Mais vers midi, j'ai senti qu'il faut aller au travail. Je dis bon, je vais aller au travail comme j'ai mon portable qui me complique. Je vais voir les gens de Bouygues et après, disons à 13h, je vais commencer le travail. J'arrive, je n'avais pas commencé le travail, je n'ai pas droit à travailler.
puisque les heures là ne seront pas payées. Amen. J'arrive, j'entre là où il y a la vidéo, tout ça. Il y avait une personne à la vidéo, prendre les talkies et tout ça. Je vois un collègue courir. On montre à la caméra une personne, un livreur, est venu avec son véhicule de livraison. Tu vois, ils ont l'habitude de manipuler un truc là pour baisser la marchandise, monter la marchandise. Vous voyez ça, non? Alors, il était là en train de manipuler. Quand il a manipulé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a lâché. Le transpalette là est rentré là bloqué. Lui a bloqué les doigts contre la carrosserie. Donc, la personne criait. Personne n'était là, puis c'était derrière le centre commercial. Les collègues sortaient pour faire une ronde, une fois, il vient, tout le monde est arrivé là, la personne pleurait, mais il n'y avait pas de solution. Donc on doit couper les doigts. Les doigts doivent se faire couper. Puis c'est fermé par des verres. Hein. On ne peut pas ouvrir et directement, il y a dysfonctionnement du système des verres. Il criait. Moi, je n'étais pas desservi, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je cours, je vois la personne accrochée. Tout le monde était là, il tenait la tête, il pleurait. Je suis allé vite, j'ai couru vers nos barrières. Vous voyez les barrières qu'on monte, qui baissent, qui montent pour faire passer les véhicules. Je l'ai dévissé rapidement. J'ai fait avec eux. On me dit, mais pourquoi tu as dévissé? Ça ne va rien faire ici, c'est trop grand. J'ai dit, je sais où on va le placer. Tout au bout là, il y avait un espace. On a mis ça, on a commencé à pousser, et directement, les doigts sont sortis. Et tout ici foutu. La personne ne respirait plus. Moi, mon temps de service, je l'ai sacrifié pour aller sauver une personne. Amen. C'est ce que je voulais vous dire. Ne vous accrochez. Ce temps-là ne sera pas payé. On ne va pas me le payer. Mais j'ai accepté. Allez, si je ne suis pas allé, on n'allait pas trouver un truc disons, pour dégager la personne. Voilà. Nous devons aimer nos amis, les assister, donner de bons conseils. Si nous sommes auprès des amis, c'est pour donner des bons conseils. Ce n'est pas pour détruire les amis, pour les inciter à faire du mal. Il y en a ici, ils ont des amis. Ils ont des amis. Mais quel genre de conseils vous donnez? Ils sont toujours là que pour faire des médisances. La concurrence, Dieu n'est pas là. Amen. Dieu n'est pas là dans la concurrence. Dieu n'est pas là. Dieu est dans l'amour. Dieu est dans l'amour. Non dans des médisances. Cessez avec des médisances, femmes, hommes de Dieu. Cessez. J'ai trouvé des gens dans des groupes qui sont là pour inciter les autres à enflammer leur foyer. Vous les savez, vous les connaissez. Les hommes, vous les connaissez. Les femmes, vous connaissez. Qui vous envoie sur la mauvaise voie. Mais pourquoi tu t'accroches à lui? Laisse la personne à côté. Toi, on t'a connu à Kinshasa, un fervent serviteur de Dieu, un servant, plutôt fervent, intercesseuse. Arrivé ici, qu'est-ce que tu fais dans la pratique? Tu peux me dire? L'amour entre nous n'existe pas. Maintenant, ce sont les intérêts. Chacun regarde, qu'est-ce que je vais donner à ma famille. Il ne regarde plus la personne qui est en face de lui. Amen. Amen. Je vais maintenant dans des couples. Permettez. Bon, moi, je donne tout ce que je vois. Je vais maintenant dans des couples. Cessez à vivre dans des couples de mensonges. Ici en France, il y a plusieurs couples dans le mensonge. Dieu me dit aujourd'hui de vous dire, cessez cela. Si tu ne cesses pas, tout va se briser. Tu m'as entendu, si tu continues, tu me donneras raison. Je croise une personne au travail, qui vient et me raconte. Ah, mais laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe? Il était là au salon, un coup de téléphone de Kinshasa. Il prend, on les félicite. La femme était à côté. En tout cas, papa, Sokiyote, Metola Libanda. Oyebi deuxième niveau, on aussi ici en haut, deuxième étage, on aussi ici en haut. Tokoti, papa, félicitations. L'homme ne connaît rien. La femme était là. J'ai fait ça, je disais que si j'ai fini, je vais te surprendre, je vais te dire ça. Ah bon? Et déjà dans ces ristournes là, qui paye les ristournes? Il a fait 3-4 ristournes. Il a fait un macango à gauche, un macango à droite, devant, derrière. L'homme ne sait même pas, il a 5 ristournes. Toi, tu as tes ristournes, qui paye ça? C'est toi ou ce sont les macangos?
Si tu es encore dans les trucs de Makangu, tu es hors périmètre spirituel. Amen. En fin d'émission, comme nous avaient dit les frères, l'évangéliste, cessez la médiocrité. Cessez cela. C'est quoi? Vous, on vous a connu à Kinshasa, les gens qui priaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pareil. Là, j'ai parlé pour les mamans, les hommes. Je dois aussi parler pour les hommes. S'il y a des charlots au monde, ce sont les hommes. Des vrais charlots. Bien aimé, c'est une femme. Vous avez des femmes, ils ont des familles, tout ça. Des fois, il y a des sœurs, tout ça, qui viennent à la maison faire des tresses, tout ça. Toi, tes regards, au lieu de regarder ta femme, toi, tes regards, va au-dessus de ta femme. Et maintenant, quand je parle là, tu as peut-être déjà, tu le sais, hein, tu as fait un enfant à côté, ta femme ne sait pas. Aujourd'hui, tu as entendu ma parole. Va dire à ta femme et demande pardon. Et toi, quand on te dit la vérité, il faut pardonner. Hein. Il ne faut pas briser ton mariage. C'est ça aussi le problème. Amen. 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 Donc, c'est comme une fois, papa Arsène avait prêché, l'évangéliste Arsène avait prêché, il a dit, il ne faut pas, si tu veux bien prier avec, il ne faut pas amener Satan sur son terrain, il faut aller ailleurs. Mais vous les femmes, vous avez amené les hommes sur leur terrain. Vous savez quel terrain? Terrain des grimaces. Si vous êtes dans des grimaces, l'homme aime des grimaces plus que toi. Plus qu'une femme. C'est pourquoi il y a des hommes, ils sont ici, mais ils ont des arrière-bases. Vous connaissez l'arrière-base, c'est quoi? Il a une maison avec sa femme. Mais il y a une petite maison qu'il a pris à partir de... qu'est-ce qu'on dit ça au travail? 1% patronal. Il a mis des gens, ils sont là. Il dit, les jours où on me dit ici, sors. Je vais là-bas. Amen. Amen. J'en connais beaucoup. Et je ne sais pas, peut-être ici, ils sont là, qui font cela, mais vous ne saurez pas. C'est puisque vous les avez amenés sur un terrain. Allez, sors, 50 mètres. 30 mètres, 20 mètres. Lui, commençait à préparer déjà 1000 mètres. Toi, tu penses à 10, tout ça. Lui, il prépare déjà 1000 mètres. Amen. Amen. Homme de Dieu, messieurs chrétiens, ne faites plus ça. Bossez dans la vérité. Que Jésus puisse être votre partage. Qu'il puisse être au centre de vos dialogues. Tata, l'ennemi Satan. Si maman te dit, je vais faire quand même quelque chose pour ma famille. Le vrai amour, c'est ça. Permets, aide-le, fais quelque chose pour sa famille. Il y a 3 parcelles. Il y a ta moralité. Même quand maman, on s'en appelle pour la haie. Qu'est-ce que ça te fait? Toi, tu es là. Moi, la Liboso, premier enfant, ton nom. Deuxième, le nom de ton papa. Troisième, le nom de... ainsi de suite. Côté maman, aucun nom. L'égoïsme, il n'y a pas d'amour. Désolé, papa, je savais. Amen. Je vais dire une chose, nous devons changer de vie. Cette vie-là, Dieu ne veut pas. Amen. Une vie d'égoïsme, ça commence par des petites choses. Ça commence par des petites choses. Je vais sur un point. Tu es à la maison. L'impolitesse dans des couples. Couple, pas d'amour. Il y a des couples, ils sont là. Jamais tu verras l'homme et la femme causer et commencer à rire, à rigoler. Non. Toujours. Et qui fait ça? Oh, il y a des gens qui appellent ça mon niga mukanda. Mais quel bout. Puisqu'il sait que les jours où toi tu vas aller, avant d'aller renouveler, tu dois passer par lui. Ça, ce n'est pas de l'amour, bien aimé. Amen. Puisque cette femme, c'est moi qui l'ai appelée jusqu'ici. Il marche, papa du bosso, maman, c'est yaka, yaka dit, yaka. La femme ne peut rien dire. Sorité mukanda, bauche kadena. Amen. Ça, c'est quel amour? Moi, je vous parle des vérités que nous vivons. Moi, toute ma vie ici, je vais prêcher la vérité que nous vivons ici. C'est ce que Dieu m'a dit. Désolé, mais je suis obligé de prêcher la vérité. Amen. Vous arrivez qu'aujourd'hui, le monde est vraiment modernisé. Dans ces couples, ils sont là. Papa sur Facebook, maman sur WhatsApp.
Jusqu'à ce que la femme va dormir, papa sur WhatsApp, 4 h du matin, WhatsApp. Et sur WhatsApp, il y a que chérie, je t'aime. Hein? Elle envoie. Elle a plusieurs chéris à la fois, en ligne. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mensonge. Tu n'aimes pas ta femme. Tu dois aimer ta femme. Si vous êtes dans la maison, ton Facebook, c'est ta femme. Tu la regardes. Façonne-la. Pessaye autour, à comme un kaki, à comme un orange. Amen. Amen. Façonne-la. C'est comme ça, maman. Vous aussi. Faites tout. Des recherches. Papa, ça va bien. Papa, papa, papa. Nous refusons l'amour que vous faites sur WhatsApp, sur Facebook avec des inconnus. Ou encore, tu le fais avec un ex. Et écoutez que je vous dise quelque chose. Ex. Ex signifie quoi? Signifie échec. Oh, c'est mon ex. Mon ex signifie quoi? Toi, tu es en train de publiciter une personne. Oh, ça m'a servi à m'appeler. Yokoto ex. Vous rigolez? Bâtis ton foyer. Arrange ton foyer. Va de l'avant. Dieu te donnera beaucoup de bénédictions. S'il était pour toi, il n'allait pas partir. Il est parti. Laisse-la partir. Fais ta vie. Fais ta vie. Maintenant, si vous arrivez sur ce point, je sais que beaucoup de personnes ont vécu beaucoup de choses. Désolé, l'heure nous presse. Je ne sais pas atteindre tous les points. Je vais peut-être, on va passer sur la lecture. Cette lecture-là, j'aimerais que nous puissions tous la lire de vive voix. Vous allez comprendre que le message de Dieu sur ça. Donc, je voulais dire que dans la maison, il faut qu'il y ait la collaboration. Il faut qu'il y ait l'amour des enfants. Maman, papa est au travail. Ne prends pas l'enfant, allez monter papa contre les assistants spirituels. Il faut dire que papa, il est méchant. Papa est méchant. Papa est au travail. Toi, tu fais des trafics. Puis tu sais que premier enfant, chérie. Deuxième enfant, chérie. Troisième enfant, chérie. Il n'y a plus de chérie. Puisqu'il a fait ses calculs sur l'argent de la CAF, tout. Il sent maintenant, et puis femme seule, je serai bien. Toi qui vas sur ce statut de femme seule, ça n'existe pas dans la Bible, les statuts de femme seule. Il y a eu certainement des femmes, mais qui étaient des putes, soit une femme célibataire, ça on accepte. Mais femme seule, ça n'existe pas. Je sais, moi j'ai discuté, dans un livre sur micro, j'ai discuté à la préfecture. Telle chose, le cours d'intégration, on donne, j'ai dit, telle chose, pour la Bible, les abongotés. Oh non, mais je dis, moi je vous dis, ça n'a pas de oui, na sala mboka na bino mais nangai na kosala yango te po na mboka nangai sali maka te. Vous êtes entré dans ce truc là, c'est bien, mais je vais vous poser une question. Comme les gens se sont plongés là dans ce truc d'égoïsme, de suivre ce truc là, mais il y a une chose que vous ne faites pas comme les autres font. Bango va s'en démontrer ceux qui va craquer à se suicider. Bien sûr, pourquoi on se suicider. Bon copier à dame. Amen. Amen. Les couples doivent vivre dans la sincérité. Laisse-moi, c'est temps ici, dire à Dieu une chose. Que le couple ne peut pas t'aider. Et de maman pétronière, sois béni. Témoignage, je vais appeler ça Awa. Et ça va un rare témoignage. Témoignage, l'un des jours, je vais vous expliquer beaucoup de choses là-dessus. Et merci l'église. Et tout ça, une personne malade de plusieurs maladies, la femme cherche les hommes de Dieu pour prier pour son mari et à tout moment. Elle est partie. L'église appelle. Viens, on va prier. On va voir. Actuellement, c'est rien. Non, elle veut attendre personne. Mais voir une famille soudée à cette période, c'est une grâce de Dieu. Amen. Les saluts, soyez bénis. Moi, j'ai vécu ici. Ici, les gens sont comme ça. Comme toi qui donnes les conseils de Bo Panzanakaka,
Kopanzana va retourner vers toi-même. Amen. Vivez dans l'amour. Cessez à penser qu'à vous-même. Pensez aussi à vos frères. Pensez à vos sœurs. Pensez à vos enfants. Éduquez bien vos enfants. Femmes de Dieu, sortez sur la voie médiocre. Hommes de Dieu, sortez dans le mensonge. Vivez l'amour horizontal, vivez l'amour vertical, et c'est là réflexivement. Et plutôt, pas réflexivement, c'est là réciproquement. Donc, une relation symétrique et non antisymétrique. Faites de bonnes relations. Dieu sera là. Dieu va vous aider. Respecte ton mari. Respecte ton mari. Respecte aussi ta femme. Amen. Amen. Quand vous avez des problèmes, humiliez-vous. Venez devant les hommes de Dieu, ils vont vous aider. Maintenant, nous allons nous mettre debout. On va un peu prier. Maman Tété, les chantres peuvent passer et tout. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda mpe bomo Ozana Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda mpe bomo Yemba Ozanzambe Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda pe bomoy Yemba Ozanzambe Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda pe bomoy Ozana Yesu mwinda pe bomoy Ozayemba Ozanzambe Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda pe bomoy Ozayemba Ozanzambe Ozanzambe kolonanga Yesu mwinda pe bomo kumama kolo Yesu kumama ya awe nanga oh kolo Yesu kumama ya yawe kumama to yembeli yo kumama ya awe nanga divorcé. Que Dieu puisse en ces temps ici réparer. Que Dieu puisse en ces temps ici remettre l'amour, l'unité dans ce genre de couple. Prions le Seigneur. Élevons nos voix. Prions. Prions, élevons nos voix. Prions. Ta prière peut sauver une personne. Ta prière peut sauver notre couple. Ta prière peut sauver ceux qui se sont séparés. Ta prière est chère pour nous. Prie. 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 Pour Mama Yahweh, Yahweh to yembeli. Pour Mama Yahweh, Yahweh to sanjari. Pour Mama Yahweh, Yahweh lo mananiso. Prie, prie Seigneur, prie, prie. Élève ta voix, fais prier.
vas prier pour ton couple. Dis à Dieu, Seigneur, je ne fais pas les mensonges dans mon couple. Je ne fais pas les mensonges chez ma femme. Pas de mensonges chez mon mari. Pas de mensonges à nos enfants. Seigneur, aide-nous. Allons. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie, prie, prie le Seigneur. Le Seigneur, il est là. Les hommes de Dieu, élevez vos voix pour que le Seigneur puisse faire de tous les couples, des couples sincères qui vivent dans la vérité. On va entendre la prière des serviteurs de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Zambé, il y a quelque chose que toi tu nous as interpellé. Voilà pourquoi nous prions pour les couples, Seigneur, de cette église. Zambé, nous sommes en toi et en toi c'est la vérité, en toi c'est la sincérité de Dieu. Yahweh, aide nos couples de cette église et aide les couples, Seigneur notre Dieu, les chrétiens dans le monde. Papa, nous ne voulons pas marcher comme les gens de ce monde marchent, mais nous voulons marcher comme des enfants de Dieu. Nous voulons marcher comme des enfants aimés de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, nous te prions, Seigneur, d'étendre encore ta main, Père de gloire, afin que nos couples, que nous puissions marcher dans la vérité et dans la sincérité de Dieu. Yahweh, lève-toi et manifeste encore ta gloire. Bénis nos couples, bénis nos parents, nos familles, parce que toi, tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. On acclame, on acclame.